Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Letty, comment une side chick d'Instagram m'a fait perdre mon mariage, ou a mis fin à mon mariage. Bon, en fait, Letty, c'est une femme qui travaille dans le entertainment, dans tout ce qui est divertissement. Elle a un compte Instagram, bon, elle est très au fait des réseaux sociaux, parce que c'est une personne publique, hein. Et en fait, elle raconte qu'elle a rencontré son mari par l'intermédiaire de sa sœur. Sa sœur connaissait son mari, et comme elle était célibataire, elle a insisté pour qu'elle le rencontre, qu'elle aille lui dire bonjour, etc. Comme ça se fait un peu dans la culture africaine. Va dire bonjour à mon ami, va le visiter, etc., etc. Et très rapidement, ils se sont plus, ils sont tombés amoureux. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Ils se sont mariés très rapidement. Bon, elle est tombée enceinte avant qu'ils se marient. Elle a eu un enfant avant qu'ils se marient, mais on va dire, ils se sont peut-être mariés juste après la naissance ou peut-être la deuxième année, quoi. Donc, vu que ça marchait bien, il a fait sa demande, ils se sont mariés et ensuite elle s'est installée dans un domaine qu'il a acheté. Donc lui, c'était quelqu'un qui était un chrétien fervent. En tout cas, il semblait peut-être important de le mentionner selon elle, mais il officiait beaucoup à l'église et ils ont commencé à vivre ensemble. Alors tout se passait super bien au départ, il était très très gentil, très attentionné, c'était vraiment... elle était traitée comme une princesse en fait. Elle vivait dans une grande maison, tout allait bien. Il pourvoyait à ses besoins à elle et au premier enfant, et puis elle est tombée enceinte très rapidement. Et il semblerait que c'est à partir de là où ça s'est gâté. Parce que son bébé avait 4 mois, et durant cette année-là, de ce que j'ai compris, elle fêtait la Saint-Valentin. Alors on va partir du postulat que la Saint-Valentin, ça tombait un jeudi. Elle a fêté la Saint-Valentin avec lui, et il n'est pas revenu à la maison avant le lundi. Donc ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Presque une semaine, quoi. Elle s'est inquiétée, elle ne savait pas ce qu'il avait, s'il était vivant, s'il était mort, s'il avait eu un accident. Et comme c'est quelqu'un qui avait l'argent et qui conduisait des grosses voitures, elle a peut-être pensé qu'il avait fait un accident. Elle a même contacté la police pour savoir ce qu'il en était, etc. Avis de recherche. Puis il est revenu, tranquille, easy. Il lui a sorti une excuse, bon, vous savez, hein, comme sortent tous les hommes, j'étais chez un pote, une amie, chez de la famille, whatever, peu importe. Et c'est là où elle a commencé à dire c'est louche, elle a commencé à avoir des soupçons, elle s'est dit ouais mais c'est quand même super bizarre. Parce qu'elle était quand même pas née de la dernière goutte de pluie. Et puis finalement, ça a continué comme ça. Il découchait souvent, parfois il était là, parfois il n'était pas là, il donnait pas vraiment d'explications. Et vous vous doutez bien, avec une situation comme ça, il y a eu énormément, énormément, énormément de tensions. Bien évidemment, elle a vraiment compris qu'il la trompait. Elle avait même des preuves, hein. Et comme elle a eu des preuves, vous allez certainement dire, ben, c'est peut-être pas la bonne idée à faire, mais parfois, quand on est acculé, on est à bout, on peut pas faire autrement. Donc, elle est partie un peu chercher, que ça soit dans son téléphone ou sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, ce qu'il en était, quoi. Et en fait, elle s'est aperçue qu'il discutait avec une jeune femme. Alors visiblement, c'est une femme qu'elle connaissait parce que comme elle est dans le milieu de l'entertainment, elle communique avec d'autres Instagrammeuses, des personnes qui sont dans la mode et tout, qui tiennent des blogs. Et c'était une femme visiblement qui tenait un blog qui était relativement en vogue. Et il s'est avéré qu'elle était rentrée en contact avec son mari parce que lui, il est aussi dans le même domaine, mais je ne sais pas trop ce qu'il fait. Est-ce qu'il est producteur? Je ne sais pas. Artiste, je ne sais pas. Et ils discutaient, ils échangeaient. Et visiblement, les échanges étaient plus qu'intimes en fait. Vous avez compris? Et une relation s'était carrément nouée. Alors elle dit, elle pense que nous sommes en Afrique, qu'il y a de la sorcellerie, qu'elle a probablement envoûté. Est-ce qu'elle l'a envoûté ou est-ce que tout simplement, ben voilà, son mari, comme beaucoup d'hommes africains, sachant qu'il a toujours plusieurs options, plusieurs opportunités, il a épousé elle, voilà, c'est la femme de la maison. Maintenant, je l'aime ou je l'aime pas, c'est pas la question, c'est que j'ai envie d'une deuxième, une nouvelle, quelque chose de frais, de nouveau, qui a une meilleure saveur, un meilleur goût. Donc j'y vais et elle, ben, c'est un peu un mécanisme de protection, le déni pour ne pas faire face à ça. Elle dit qu'elle est envoûtée. Nocé. En tout cas, elle a essayé d'avoir des explications de lui, mais il s'en fichait royalement. Comme vous en doutez, il y a eu des conflits, elle a pleuré, elle a appelé sa mère pour que sa mère elle vienne expliquer le pourquoi du comment, la défendre. Mais lui, il n'en avait strictement rien à faire. Alors qu'est-ce qui a commencé à se passer? Petit à petit, il a commencé à ne plus venir dans la maison. Et petit à petit, il a aussi commencé à prendre ses affaires, gentiment mais sûrement.
Et voyons la situation, elle était vraiment effarée, scandalisée, parce qu'en fait, elle réalisait, mais en fait, le gars, il est en train de quitter le foyer. Mon mariage, il est en train de se terminer. On n'a pas discuté, il n'y a pas d'explication, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, il est juste en train de partir. Jusqu'au point où le gars ne s'est plus jamais pointé dans la villa. Et elle est restée comme ça avec les gamins. Du coup, elle se disait, mais merde, je fais quoi? Elle essayait de savoir où il était, appeler les amis, machin, mais le gars, plus signe de vie. Et du coup, ben, elle commence à comprendre, ben, je vais peut-être devoir prendre des avocats parce que ça va devenir très compliqué pour moi. Et à un moment donné, elle va faire une course, ou je sais pas trop, c'est parti voir son avocat, et elle veut rentrer dans la maison, et elle voit qu'elle peut plus avoir accès. Donc elle parle au garçon, le gardien, parce qu'il y a toujours des gardiens en Afrique, hein. Je sais pas si vous êtes déjà allé. Et il lui dit, ah mais en fait monsieur il est venu, il a changé les serrures, etc. Vous pouvez plus avoir accès à la propriété parce qu'en fait il va la vendre. Et entre-temps, ben, il s'est passé quelque chose de complètement dingos et elle soupçonne que c'est son mari. Il y a des cambrioleurs qui sont venus et ils ont volé le reste des affaires qui y étaient. Ben, vous vous doutez bien, lui, parce que c'est peut-être une information que je ne vous ai pas dit, il est parti petit à petit, il a pris ses affaires petit à petit. Elle était toujours dans la maison. Comme il l'entretenait, bon, comme ça se fait un peu dans la culture africaine, et c'était sa maison, il était libre d'en disposer comme il voulait. Les factures, électricité, tout ça, il commençait à plus payer, donc elle se retrouvait face à des coupures d'électricité, etc., etc. Vous vous doutez bien qu'en Afrique, si vous êtes déjà y allé, c'est pas du tout agréable de faire face à ça, je vous assure. Et elle arrive, il a changé les serrures, et quand elle parvient, je ne sais pas trop comment, à avoir accès à la propriété, parce qu'elle veut récupérer ben, les affaires qui sont dedans, parce qu'il a mis la propriété en vente, peut-être qu'il a accepté, il a dû dire au gardien, ouvre-la. Les cambrioleurs étaient rentrés, ils avaient volé tout un tas de trucs. Et elle soupçonne que c'était son mari qui avait envoyé des cambrioleurs pour voler ses affaires, en fait, pour bien la faire. C'est, ben, vous avez compris. Elle était complètement spontanée, elle était à deux doigts d'avoir une syncope, de faire un AVC, d'avoir une crise cardiaque. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai t'ai fait? Pourquoi tu me traites autant comme ça? Tu me fais autant de mal? D'où l'hypothèse de la sorcellerie. Peut-être qu'il était envoûté. C'est vrai que quand les hommes ils sont envoûtés, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi j'ai déjà vu, ils deviennent complètement dingos. Ils peuvent tuer femmes et enfants, je vous assure. Bref. Mais on ne sait pas. Bah, du coup, hein, elle a dû constater bah, que son mariage était fini. Euh, elle est retournée chez sa mère en fait. Il a vendu la propriété. Alors, de ce que j'ai compris, elle a pu quand même avoir une partie de l'argent de la propriété. Il me semble qu'il a été bon seigneur, il lui en a donné quand même un peu. Mais elle a réalisé que c'était la fin de son mariage. C'est quand même horrible, hein, je ne vous cache pas. Et quelques temps plus tard, ben voilà, a coulé sur les ponts. Elle a essayé de faire son deuil de son mariage. Elle a essayé d'un peu ben, gérer ses enfants du mieux qu'elle pouvait. Lui, ben, comme l'Afrique, hein, il fait ce qu'il veut un peu, hein. Il vient pas, il donne un peu d'argent, il donne pas d'argent. Bon, bref, voilà. Mais pourtant, c'est pas l'argent qui lui manquait. Et puis un jour, il est venu lui demander pardon. Et jusqu'à aujourd'hui, il lui demande pardon. Pas forcément parce que il veut se remettre avec elle. Bon, peut-être qu'il y a ça comme stratégie derrière. Mais en fait, il lui demande pardon pour tout le mal qu'il lui a fait, pour tous les horreurs qu'il lui a fait, pour l'humiliation, le mépris qu'il lui a fait subir, pour tout ça. Est-ce que comme il officiait à l'église, comme je vous ai dit au départ, ben, s'il est envoûté, il a été délivré, il a repris ses esprits, il a réalisé qu'il avait fait un carnage, il a été horrible avec elle et ses enfants, il n'a pas du tout respecté son contrat de mariage, parce qu'il s'est vraiment excusé de ne pas avoir respecté le contrat de mariage, d'avoir été odieux, ou tout simplement, bah, après, avec le temps, tu es en couple avec la nouvelle, tu réalises bah, qu'une femme, bah, c'est une femme, hein, une fois que tu as mougou avec elle, tu as fait ce que tu avais avec elle, c'était bon, c'était doux, etc. Bah, il y a la routine. Après, il y a ses caractères, ses défauts, t'aimes pas. Voilà. Peut-être qu'il a réalisé, mais en fait, que je sois avec elle ou que je sois avec l'autre, à la fin, elles ont toutes des qualités, toutes des défauts. Il faut gérer au quotidien. Et finalement, il fait le comparatif et il se dit, bah, j'étais quand même mieux avec l'autre. Elle a telle qualité, telle qualité, telle qualité. L'autre a tel défaut, tel défaut. Bon, peu importe. Et c'est là où il regrette. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il réalise en fait qu'il avait perdu une femme en or en fait. Une femme qui était superbe, la mère de ses deux enfants, une femme qu'il aimait, qui était là pour lui,
qui prenait soin de sa maison, qui le choyait quand il rentrait. Et jusqu'à aujourd'hui, elle dit qu'il est constamment en train de lui demander pardon, il demande qu'elle lui pardonne, que c'est très très important pour lui le pardon pour qu'il puisse guérir, qu'il puisse aller de l'avant, etc. Et elle, ben, elle est toujours dans le processus de est-ce que je le pardonne, est-ce que je ne le pardonne pas. Ben, le pardon, c'est un processus, ça met du temps. J'avoue, avec tout ce qu'il lui a fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas pardonner. Le pardon, c'est quand même important pour soi-même, hein. Pas forcément pour l'autre, ça libère, mais ça va pas être simple. Parce que ce qu'il lui a fait, c'est juste horrible, quoi. Je crois qu'aucun être humain, aucune femme ne mérite d'être traitée comme il l'a traité, tout simplement.